4, hein, c'est ça. Vous êtes marié 2 fois quand même. Oui. Marié 2 fois, vous avez divorcé 2 fois. Depuis 6 ans, vous avez un amoureux qui souhaite vous épouser, monsieur, si j'ai bien compris. Pourquoi vous avez encore des réticences? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quelque chose ou ça n'a rien à voir avec la peur? Non, d'abord, déjà, on ne vit pas ensemble. Hein, parce que ça, c'était un choix. Je trouve que... En fait, ce sont mes convictions personnelles. J'estime que c'est mieux. C'est vrai que j'ai pas envie de perdre ma liberté. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu par le passé. 17 ans de mariage. Voilà, marié à 17 ans. Pendant 17 ans de mariage, vous avez vécu vraiment une vie qui vous plaisait pas du tout, quoi. Non, pas du tout. Si j'étais pas moi-même, et puis j'étais vraiment... C'était quoi, cloîtrée, prisonnière à la maison? Je n'irais pas jusque-là. Mais enfin, je ne pouvais pas faire ce que je voulais, d'une part. J'avais un mari très, très, très jaloux, possessivement jaloux. Donc, qui n'aurait jamais accepté que je travaille, que je vois autre chose que la maison. Comment vous avez pris la décision d'oser demander le mariage? Ça ne se faisait pas. Le divorce, pardon. C'est-à-dire que bon, moi, je ne pouvais plus. Après 30 ans, j'ai changé. Je suis devenue une femme. Parce que jusqu'à 30 ans, 34, 33 ans, j'étais une mère avant tout. Je n'étais pas une femme, j'étais une mère. Et après, c'est vrai que j'ai senti un changement à moi. Et j'ai voulu autre chose. J'en ai parlé avec lui. J'ai essayé de parler avec lui, hein, parce que je suis quelqu'un qui essaie de parler, parce que je trouve que c'est important. Et lui, il n'aimait pas ça. Il ne supportait pas. J'avais l'impression d'être... Vous avez parfois l'impression d'être plus une mère qu'une femme? Non, moi je me considère autant comme une mère qu'une femme. Hein. Oui. C'est une question de génération, vous pensez, ou une question de couple pas, aussi? Peut-être le couple aussi, parce que l'autre y est pour quelque chose. Hein. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a un amour qui est clair. Mais non, mais il y a un amour très fort entre eux, et c'est merveilleux. Ouais. 4 ans après ce divorce, vous avez à nouveau convolé. Comment vous expliquez que ce second mariage n'ait duré que 6 mois? Ah ben, je vais vous l'expliquer, il y a une explication. On peut y croire toujours. Hein. Ouais. Ça vous fait sourire, Jean-Luc, mais c'est la vérité. On se dit que pourquoi pas, après tout. Hein? Vous y croyez encore toujours un petit peu, quand même, au mariage ou... Je veux dire après. D'accord. Et bon, je me suis mariée, il avait 12 ans de moins que moi. C'est pas... Moi, il n'y a pas de critères dans l'amour, l'âge, c'est pas important, moins ou plus. Et au bout de 6 mois, 5 mois qu'on était mariés, il y avait une copine qui avait eu la même histoire que la demoiselle du coin. Et elle m'a appelée, elle était démoralisée, son mariage venait d'être rompu 15 jours avant. Je l'ai invitée à la maison à passer quelques jours pour se remettre le moral, et puis elle est partie avec mon mari. Elle s'est remontée, hein, et elle m'a démolie. Je sais, ça fait rire, mais ça ne fait pas toujours rire quand on est dans l'histoire. Et il y a encore une autre histoire qui peut faire rire quand on l'écoute, mais qui ne fait pas rire quand on est au milieu de l'histoire, qu'on va entendre dans le reportage qui va suivre. Votre fille sait exactement de quoi je parle. Aujourd'hui, vous avez donc André, qui est donc votre nouvel ami, dit Dédé, avec qui vous n'êtes pas marié. André passe en moyenne, vous l'avez dit, 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, c'est ça? Vous venez rejoindre madame. Vous êtes bien content d'être chez elle. On va le voir d'ailleurs dans ce reportage de Cyril Chamalet d'Aline Le Tourneau. Donc un sujet autour de la vie de Daniel et de ses relations à l'amour et au mariage. Les filles sont là. Voilà. On fait le repas entre copines, on va pouvoir critiquer les mecs. Comme d'habitude, t'as raison. À 49 ans, Danielle a déjà divorcé 2 fois et préfère vivre seule. Pourtant, depuis 6 ans, elle entretient une relation avec un ami qu'elle voit de temps en temps. Un choix de vie qui lui laisse des moments de liberté qu'elle partage avec ses copines. Enfin, moi, je ne vivrai pas comme elle, hein, parce que moi, j'aime pas la solitude. Pour moi, si j'aime quelqu'un, ben, je vis avec. Vous êtes la seule mariée à la table? Non, je ne suis pas mariée. Mais je suis la accrochée. seule à vivre en ménage. Et alors, vous allez vous marier ou vous allez rester comme ça? Oui, je vais me marier. Oui. Oui. On va rire dans les mois à venir. Vous êtes méchante avec moi. Parce que ça fera plusieurs repas. Et vous n'êtes pas Dani, apparemment, elle vous donne des conseils pour votre mariage? Ah non, non, je sais sa pensée, ça, je la sais. Il dit qu'on me dise, t'as vu quelle heure il est? Franchement, t'as vu l'heure qu'il est pour entrer? Ça, j'ai pas mis. J'ai jamais, et ça, je ne supporterai jamais. Même si... Elle a peut-être raison. À partir du moment où il y a un papier, on se sent un peu... obligé. Même si c'est pas conscient, inconsciemment, on se sent coincé. On agit vis-à-vis de l'autre et on réagit vis-à-vis de l'autre et on fait pas vraiment ce qu'on veut. Et finalement, au bout d'un moment, on accumule, et puis un jour ça déborde et voilà le divorce qui arrive. C'est bon. Elle est heureuse que Dani se marie avec
Avec Dédé? Oh, oui. Ah, et puis... Ah oui. Ah ouais, il est super, il est sympa. Dédou, comme elle on l'aime bien. l'appelle. Puis on l'aime bien. Non, Ah ouais, il est super. Bonjour. Tu vas bien? Et lorsqu'ils se sont rencontrés, André a eu le coup de foudre pour Danielle. Il ne lui a jamais caché son désir de vivre avec elle. Pourtant, aujourd'hui, 200 km les séparent toujours. Pas trop fatigué? Non, non. Alors, dans notre sens, c'est plus difficile pour lui. Ah, quand je repars, c'est vrai que j'ai toujours un peu une boule, un peu. Tout le temps. C'est vrai, hein, en plus. Ouais, C'est fait plaisir de vous retrouver, là. Il aura disparu si vous habitez ensemble. Ah, mais la vie sera plus la même, peut-être, mais bon... On n'aura pas tout... Ça sera différent. Ça sera différent, on vivra une autre vie, on fera une vie normale. Non, ce sera moi, à ce moment-là, qui partirai de temps en temps. Pour changer un peu. Et t'iras où? J'irai voir les copines. Pas de copains? Peut-être si. Voilà. Je suis content d'arriver à la maison. Hein, c'est chez vous ici, Dédé Oh, c'est presque chez moi. Vous savez, je suis tellement content d'arriver chez Dany et puis de me retrouver dans ce petit appartement qui est chouette, c'est vrai. Moi, je m'y plais. Il y a le balcon que j'adore tellement. C'est agréable de prendre le soleil souvent, vous savez. Ça, c'est un truc qui me manque beaucoup à Valence. Dany, alors c'est chez lui, Dédé? Bien sûr, quand il est là, il est tout à fait chez lui, oui. Et il est là combien de jours par semaine? Ah ouais, il est là à peu près de 2-3 jours tous les 10 jours. Mais ça vous manque pas, cette vie de couple, tout le temps, pendant la semaine, de voir votre... Ça manque. Si, les journées sont très longues. Même après 8 heures de boulot, quand on rentre à la maison, c'est difficile de se retrouver tout seul. Ça, c'est vrai. Moi, je sais que ça me manque. Et Dany, ça vous manque? Moi, c'est vrai que j'ai fait un choix d'être seule, mais je suis contente d'être seule, mais je suis contente quand il est là. On va se régaler. Oh, un petit peu, hein. Un poquito, ouais, parce que quand même, hein, je dis souvent que j'aurais préféré, si j'avais eu le choix, la connaître plus tôt. Ça, c'est sûr. Et pas faire les mêmes bêtises, quoi. Maintenant, on peut pas revenir en arrière, de toute façon. Donc... C'est quoi les bêtises? Ben, les bêtises, c'est justement... pour moi, la bêtise, c'est de m'être marié avec une personne avec qui j'aurais jamais dû me marier, c'est tout. Vivre ensemble sans être marié, déjà, il faut qu'on fasse l'expérience. Ouais, on ne sait pas. Est-ce que ça va marcher? Pourquoi vous voulez vous marier avec Dany? Parce que moi, je pense que c'est la personne... parce que je l'aime, tout simplement. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre explication plus importante que ça. Dany, vous rigolez? Non, mais c'est sûr, il a raison, il me l'a toujours dit. Moi aussi, je l'aime, peut-être pas de la même façon qu'il m'aime, peut-être... Je sais pas, ça ne se mesure pas les sentiments, et puis c'est comme ça. Mais... Parce que dans ma tête, c'est peut-être pas encore assez clair. Peut-être que j'ai pas tout digéré encore, du passé. Christelle, l'une des filles de Daniel, qui a 4 enfants, rend régulièrement visite à sa mère. Depuis 6 ans, elle a construit une relation avec André. Aujourd'hui, elle en parle comme d'un second père. Pas de sieste, rien. Moi, j'aimerais que quelqu'un m'aime comme Dédé à ma maman. C'est fantastique. C'est féerique, leur amour. Il paraît qu'il faut embrasser 100 crapauds pour avoir un prince. J'en suis loin, hein. Tu t'es pas compté, quoi. Non, mais attends, je suis même pas à la moitié. Ça va, t'as du boulot. Pour qu'ils arrivent à être mariés, il faudrait qu'ils soient dans un mât provençal, avec un espace pas possible. Pour que maman puisse, quelques heures par jour, aller prendre son bol d'air, on va dire. Ouais, exactement. Et là, je crois que ça marcherait. Mais on va dire que le seul atout, le seul maître de toutes les situations, c'est le temps. Alors, moi, je parle d'expérience personnelle, parce que avec ce que je viens d'attraper, là, eh ben, le temps, je l'ai mis dans ma poche. Et puis, beaucoup de choses, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est clair. Le papa de ma petite fille, qui gentiment, un jour, au lieu d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans le couple, eh bien, il m'a gentiment dit « je te quitte ». Puis il ne m'a pas quitté pour aller chercher bien loin, on va dire. C'est-à-dire qu'il a pris la voisine de palier. Moi, il m'aurait demandé un mariage, j'aurais dit oui. Alors que le mariage, c'est pas mon truc. Mais lui, franchement, j'aurais dit oui. Il m'aurait demandé un mariage, j'aurais vraiment dit oui. Et je ne concevais pas de vivre sans lui. Ouais, un truc qui m'a toujours choquée, c'est quand les psychiatres, les psychologues, tout ça, disent qu'un enfant de parents divorcés, involontairement, refait la même chose dans sa vie privée. Je dirais faux foutaise. Justement, parce que nos parents ont échoué, nous, on a envie de réussir.
Et les sentiments d'André le font patienter depuis 6 ans. Il ne manque jamais l'occasion pourtant de parler mariage. L'important, c'est que je vive avec toi. Pour moi, c'est ça. Oui, je crois que l'important, c'est de s'aimer, et puis après, voilà, le reste, c'est pas... Continuer à s'aimer de la même façon, oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Ça fait quoi? Pour moi, ça ne changera pas mes sentiments, quoi. J'espère qu'ils continueront Mais à justement, si grandir. ça change pas de sentiments, pourquoi tu le fais pas alors? Parce que justement, je vois pas, ça m'apporterait rien de plus que ce que j'ai. Eh bien justement, si ça t'apporte rien de plus, pourquoi tu ne le fais pas? Elle veut un plus. Et voilà. Et c'est pas un plus pour elle. Regarde, ils sont encore propres. Ils sont genoux, regarde. T'as vu comme c'est genoux? Et voilà, il faut les nettoyer parce qu'ils sont pleins de sable. Il est joli celui-là, tiens, attrape-le. S'il ne se marie pas, je serais déçu. Je serais déçue pour Dédé. Parce que Dédé, il espère vraiment au plus profond de lui. Maintenant, maman, des fois, elle joue un peu la rebelle. Alors, elle ne veut pas, on ne va pas la pousser. Hein. Si on peut la motiver, on le fera. Mais je sais que Dédé attend ça avec impatience. Le reportage d'Aline et de Cyril. Vous comprenez son point de vue? Elle a été déçue quand même. Hein. Il faut connaître l'histoire pour pouvoir... Mais bon, oui, ma foi. Si c'est un choix. Vous avez l'impression que le mariage abîmerait votre relation avec André? Je sais pas, peut-être. Moi, j'ai peur de tomber dans la routine, dans les habitudes, dans tout ça, ce qu'on n'a pas, quoi. Ça, c'est la vie commune, c'est pas le mariage. À la ben oui, mais justement, c'est pour ça qu'on vit toujours pas ensemble. Ouais, c'est ça. C'est clair. Donc, plus important encore que de vous marier ou pas vous marier, c'est de ne pas vivre ensemble qui compte pour vous. Dans l'immédiat, je ne l'ai pas encore pensé, non, j'ai pas envie pour l'instant. On peut se marier sans vivre ensemble. Bon, vivre ensemble 2 jours par semaine, comme le fait M. Labouze. Voilà, mais il est célibataire géographiquement, sûrement, puisqu'il n'est pas... Il travaille. Voilà, mais c'est ça. Il passe ses vacances aussi avec ses enfants et sa femme. Oui. Et c'est week-end. Et c'est week-end, bien sûr. Voilà, mais il n'est pas en permanence non plus. Non. Voilà. Mais il est marié. Il est marié, oui, mais ça change quoi? Donc vous pourriez vous marier? Non, ça me dit absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis plutôt comme Brassens, la non-demande un mariage. Ne signons pas nos noms au bar du parchemin. D'accord. À l'inverse, André, on pourrait vous poser la question. Vous êtes heureux avec cette femme. Vous aimeriez être un peu plus présent à ses côtés. Oui, c'est mais ça. à quoi ça servirait de vous marier? Vous avez déjà été marié? Oui. J'ai été marié pendant un peu plus de 15 ans. Ouais. Pourquoi vous souhaitez vous marier à nouveau? Pour aboutir à quelque chose. Donc pour vous, ça signifie symboliquement quelque chose de plus fort ou de différent que ce que ressent Daniel. Ouais. Comment vous en discutez tous les deux? Quels sont les échanges d'arguments que donnent les uns et les autres? Disons qu'on n'en parle pas trop. Hein? On n'en parle pas trop parce que bon, chacun a ses positions. Je le prends toujours à la rigolade quand on en parle. C'est-à-dire? On en parle, je dis, ah ouais, c'est quand tu me feras une super demande de mariage, des trucs comme ça, en fait. À terme, qui va gagner, André? Je pense que c'est moi. Salaud. Et vous? Pourquoi salaud? Alors, parce qu'il s'arrache. Pourquoi lui? Et vous pensez qui va gagner, vous, à terme? J'en sais rien. Ouais. Donc 4 enfants, on le disait, aucun d'eux n'est marié. Vous y êtes pour quelque chose, vous pensez? Je sais pas. Ma fille, peut-être, encore. Elle va vous répondre, elle est là? Ouais. C'est un micro, Christelle? Oui. Elle y est pour quelque chose? Non, pas du tout. Vous insistez, vous lui dites, si ça change rien pour toi, pourquoi tu ne vas pas te marier? Oui, parce que je le fais par rapport à Dédé, parce que Dédé a un amour pour elle qui est vraiment passionnel, quoi. Et il a une tolérance pour elle qui m'épate. Mais qu'elle soit, je dirais, qu'elle nous dise, ne te marie pas ou marie-toi, non. On est assez grand, oui, on est majeur et vacciné. On a envie de se marier, on se mariera, qu'on ait son accord ou pas, quoi. Est-ce que vous pensez que le mariage aurait pu freiner le départ de votre mari, qui est parti dans des circonstances assez proches de celles qu'exprimait sa maman? Ben, le mariage, moi, il m'aurait demandé, franchement, j'aurais dit oui, c'est clair. Je veux dire, c'est vrai, comme je dis dans le reportage, je ne concevais pas de vivre sans lui. Pour moi, c'était l'homme de ma vie, c'était comme ça. Maintenant, le problème, je trouve, des jeunes de nos jours, c'est que quand il y a un problème, il faut le système de l'autruche. Ils baissent la tête et puis hop, ils s'en vont.
Alors, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'étais pas bien, quoi, eh ben, il s'est arraché à la première venue, quoi. Hein. Manque de peau, c'est la voisine de palier. Moi, je trouve que c'était pas trop correct non plus, hein, parce que ça a été quand même très dur. Hein. Elle a été démolie. Ça fait rire, franchement, ça fait rire. On rigole, mais elle a été démolie, complètement démolie. C'est vrai que quand quelqu'un tombe par terre, on rigole et après on compatit. Ouais, voilà, et s'il a une fracture, on rigole plus. Après on rigole plus. Ouais. C'est vraiment pas marrant. Hein. Est-ce que s'il avait été marié, à votre avis, si vous aviez été marié, le départ aurait été moins facile? Oui, je pense que ça aurait été... Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de partir si on avait été marié, oui. Ça, c'est clair. Comment vous a-t-il expliqué qu'il s'en allait? Oh, ben lui, il est soft. Hein, alors, ben voilà, on s'entend plus, incompatibilité d'humeur, je m'en vais. Puis 15 jours après, il faisait la navette, il se cachait pour aller chez elle. Puis il me dit, au fait, je voulais te dire, je vis à côté. Ah, ça, c'est une grosse boule, là. Alors là, je me suis tombée de haut, franchement, de haut. Déjà qu'il me quittait, je n'ai pas compris pourquoi. Et qui s'en aille avec la voisine de palier, je n'ai toujours pas compris pourquoi. Malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai encore des sentiments pour lui. Et aux grandes dames de beaucoup de personnes, s'il revenait, je vais mettre un point d'interrogation, je ne sais pas si je le reprendrai. Oui ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que vous savez, l'amour, c'est la seule chose qu'on ne peut pas gérer. Donc, ben, c'est le cœur qui parle. Hein.